Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous des bienfaits de la méditation. Alors, voilà 4 bienfaits que vous allez bénéficier si vous méditez. Alors, vous n'avez pas besoin d'être un grand moine ou bien quelqu'un de trop particulier pour faire une méditation, avoir des résultats. Il faut comprendre que dans les écoles de mystère, dans toutes les écoles de mystère, il y a toujours des méditations. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, partout, il y a toujours des méditations. Parce que les anciens ont compris que la méditation permet d'activer cette force intérieure que nous avons et ça nous permet d'avoir une certaine réussite dans nos rituels et dans nos désirs. Alors, voilà donc 5 points essentiels que vous allez, 5 points essentiels qui sont bénéfiques quand vous méditez. Et à la fin, je vous dirai donc comment faire une méditation simple et efficace. Alors, la première des choses, c'est que quand vous allez méditer, vous avez votre taux vibratoire qui est augmenté. Donc, la méditation permet d'augmenter le taux vibratoire. Vous savez, nous avons un corps physique, nous avons aussi des corps subtils. Nous avons des centres énergétiques et tout ça s'active quand nous commençons à méditer. Et je parle ici méditation avec les yeux fermés. Parce que nous avons une partie de nous qui est toujours en train de se poser des questions, qui est toujours agitée. Nous avons une partie de nous qui est profonde et mystérieuse, dont la partie physique et la partie spirituelle. La partie physique va renvoyer à la partie intellect, mais il y a une autre partie qui est spirituelle et qui est, disons, illimitée. Donc le fait de prendre une pause, de se concentrer, de méditer, ça permet donc que cette partie spirituelle-là, cette partie illimitée-là puisse entrer en jeu. Donc, je vais prendre le cas d'une personne qui passe le temps à parler sans écouter. Quand vous parlez, on va dire ici que vous perdez de l'énergie, mais quand vous êtes là à écouter, vos énergies se stabilisent et vous vous renforcez plutôt. C'est la même chose quand vous avez donc l'habitude de faire la méditation. Ce sera donc un moment pour vous pour pouvoir prendre conscience de vos énergies internes et de les laisser naturellement reprendre contrôle. Et nous sommes à la base énergie. Nous sommes des êtres spirituels, mais nous sommes aussi énergie. Et ce que nous réussissons à réaliser dans la vie dépend aussi de notre qualité, de notre quantité d'énergie. Donc, premièrement, le fait de méditer nous permet d'augmenter notre taux vibratoire en commençant par augmenter notre niveau d'énergie. Donc, quand vous allez voir parfois certains mystiques qui vont faire des jours, ils ne parlent pas, ils restent dans des endroits assez retirés, ils ne veulent pas parler, ils ne veulent pas échanger avec des personnes parce que ça les permet de se renforcer énergétiquement. Voilà. Deuxièmement, la méditation va vous permettre de communiquer avec le moi intérieur. Ou alors le maître intérieur ou votre ange gardien. C'est dans le silence que les vraies choses se passent. Voilà, parce qu'en tant que mystique, vous n'allez pas toujours parler. Il faut un moment que vous êtes méditatif, vous êtes calme. Voilà, vous écoutez aussi le monde intérieur parler. Voilà, donc la méditation permet d'entrer en contact avec le moi intérieur, ou alors avec nos ancêtres, mais aussi ça permet d'écouter, donc d'avoir une communication bilatérale. C'est-à-dire vous parlez, on vous écoute et quand le monde invisible parle aussi, vous écoutez. Donc ça c'est bilatéral. Pas seulement que vous allez parler, vous faites vos libations, vous faites vos rituels, vous parlez, mais il faut le temps pour écouter. Troisièmement, la méditation va vous éviter certains attaques, certains problèmes spirituels. Voilà, parce que non seulement ça augmente votre taux vibratoire, mais ça permet aussi de renforcer votre aura. C'est pourquoi il y a des méditations, par exemple, même sur l'aura, sur le champ magnétique. Vous méditez sur votre aura, vous méditez sur le champ magnétique. Voilà, donc la méditation permet également de renforcer la protection. Parce que si vous avez une aura assez solide, ça veut dire que vous aurez automatiquement une protection assez considérable. Ensuite, la méditation va permettre de renforcer les résultats. Dans plusieurs loges, dans plusieurs écoles initiatiques, dans plusieurs conférences, ils commencent les cérémonies par des méditations. Des méditations qui sont parfois précédées par des chants, ou alors des chants et après des méditations, après des rituels. Tout ça, c'est dans le but d'augmenter la fréquence vibratoire. La méditation, elle est bonne au départ parce qu'elle permet de focaliser vos énergies. Quand vous méditez, vous vous concentrez sur ce que vous voulez voir réel. C'est pourquoi tous les grands maîtres vont toujours méditer, tous les mystiques vont toujours méditer.
Que ce soit le matin avant de sortir, que ce soit le soir avant de dormir, il faut toujours un moment de méditation. Ça vous permet d'entrer en contact avec votre moi intérieur et ça vous permet aussi d'avoir plus de résultats sur ce que vous voulez faire. Vous voulez aller jouer un match de football, vous voulez faire un concert, vous êtes un musicien, vous voulez entreprendre une activité, vous voulez faire un voyage. Il sera sage de méditer quelques instants, programmer ce que vous voulez, par la méditation, par la pensée, afin que cela puisse se passer comme vous désirez. Et le cinquième point, la méditation, puisque ça va vous aider à avoir plus de joie, ça va vous aider à évacuer le stress, ça va vous aider à évacuer les mauvaises pensées. Donc la méditation permet également d'avoir une longue vie. Donc ça permet d'augmenter la durée de vie. Parce que celui qui va passer le temps se plaindre, pleurer, se soucier, ah on m'a fait ça, elle m'a fait ça, voilà ça, ne fait que vous baisser, ça ne fait que vous ronger, ça ne fait que baisser votre taux vibratoire, ça ne fait que vous ronger. Or, quand vous méditez, vous oubliez un peu tout ça, vous oubliez un peu tous les problèmes de la vie. Et ça permet que cette mauvaise énergie puisse s'en aller le plus rapidement possible. Alors, comment méditer? Pour méditer, c'est très simple. L'environnement, c'est important. C'est pourquoi vous allez voir dans certains sanctuaires, il y a de la musique, où il y a des gens qui font des sons, où il y a des encens qu'on brûle. Donc, l'endroit où vous méditez, ça doit être propre. Ne pas méditer dans un endroit sale, qui sent mauvais ou qui est désordonné. L'endroit où vous méditez doit être propre. Vous pouvez faire la méditation dans la nature, c'est l'endroit idéal. Que ce soit dans une forêt, que ce soit à côté d'un cours d'eau, voilà, que ce soit sur une montagne, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas la possibilité, il n'y a pas de problème. Faites la méditation dans votre bureau, dans votre chambre. Première chose, c'est que l'endroit soit bien équilibré et que ce soit un endroit qui a une bonne énergie. C'est pourquoi la méditation peut être accompagnée de l'encens, par exemple. Je parlerai plus tard de l'encens. Vous pouvez brûler de l'encens, vous pouvez mettre une musique douce. Le plus important, c'est que vous vous détendiez et laissez la magie s'opérer. Laissez l'énergie qui est en vous s'élever. Vous n'avez pas besoin d'une respiration particulière. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez profondément, vous expirez profondément. La respiration a un effet très bénéfique sur votre cerveau, sur vos chakras, sur votre taux vibratoire. C'est pourquoi quand vous êtes enrhumé, vous dormez mal, vous avez mal à la tête, vous avez mal aux articulations parce que les narines sont bouchées. Donc, vous allez respirer profondément. Et la méditation est plus facile quand vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de faire du sport. C'est pourquoi je dis, en tant que mystique, il faut faire du sport. C'est bon pour la santé, c'est bon pour renforcer votre taux vibratoire. Donc, vous allez sélectionner un endroit qui est calme, ou l'endroit où vous vivez, vous arranger correctement. Il faudrait qu'il y ait de l'ordre, parce que vous allez capter l'énergie de l'environnement où vous êtes, que vous soyez conscient ou pas. C'est pourquoi la méditation dans l'environnement, c'est le meilleur. L'environnement, c'est le meilleur endroit pour méditer. Donc, premièrement, il y a l'endroit qui est sélectionné ou alors qui est purifié, préparé. Deuxièmement, il faut immobiliser le corps quand vous méditez. Là, l'énergie va pouvoir s'épandre, spread, va pouvoir s'épandre naturellement. Donc, vous avez immobilisé le corps et la colonne vertébrale doit être bien droite. Vous êtes assis confortablement, vous ne bougez pas. Vous laissez un peu les téléphones et tout ça. Et vous restez concentré sur la respiration. Vous inspirez, expirez, inspirez, expirez. Laissez la magie s'opérer, ne pensez à rien. Vous allez comprendre, c'est magique. Le corps humain est magnifique. Et c'est ainsi donc que votre corps va se réparer naturellement. Et votre vibration, votre champ magnétique, tout va se réparer naturellement. Voilà. Donc, pour avoir une meilleure méditation, je vais répéter. Vous avez sélectionné l'endroit. Un endroit calme, paisible. Si chez vous, il n'y a pas de problème, la maison est bien rangée. Il n'y a pas de distraction. Deuxièmement, vous êtes bien habillé. Vous êtes, disons, avec un coton, parce que là, c'est un habit, vous respirez bien. Ensuite, vous pouvez brûler un peu de l'encens pour que les énergies soient parfaites le plus possible. Et si vous pouvez mettre une musique douce, relaxante. Et voilà, vous êtes donc concentré sur votre respiration. Vous inspirez profondément, expirez profondément, inspirez, expirez. Le faites pendant à peu près 5 à 10 minutes, ça suffit. Le faites le matin, le faites le soir. Après une bonne méditation de 5 à 10 minutes, vous pouvez donc faire un souhait. Ça, c'est quand vous êtes dans cet état-là, que vous êtes en meilleure posture, pour parler avec le monde invisible, vous pouvez faire un souhait.
Donc, comme je médite là, je médite, j'ai fini de méditer. Maintenant, avant de me lever, je souhaite que mes conditions financières soient améliorées très bientôt. J'inspire et voilà, vous avez fini votre méditation. Vous avez fait votre méditation. Quand vous finissez la méditation, j'espère que bientôt, je vais trouver un bon travail. Ça, c'est un vœu, par exemple. J'espère, ou alors je souhaite trouver un bon travail, ou alors vous allez dire même que vous avez déjà un bon travail. Vous pouvez faire une méditation sur votre santé. Vous pouvez faire une méditation sur ce que vous voulez. Parce que quand vous méditez, vous accumulez de l'énergie. Vous accumulez de l'énergie, voilà. Et cette énergie doit être orientée quelque part. Si vous n'avez pas d'endroit où vous pouvez orienter votre énergie, méditez tout simplement. Restez concentré sur la respiration, vous êtes détendu. Voilà, et vous laissez l'univers opérer. Vous pouvez tout simplement dire que, voilà, je confie cette méditation à moi supérieur afin qu'il m'aide, afin que je puisse être quelqu'un de meilleur, afin qu'il m'aide, afin que ma vie puisse être meilleure, tout simplement. Ça, c'est au cas où vous n'avez pas d'objectif particulier. Donc, vous allez dédicacer toujours chaque méditation que vous ferez. Voilà, c'était le partage que je vais faire sur la méditation. C'est un partage gratuit. Donc, veuillez partager, veuillez liker et commenter. Ceux qui vont expérimenter me direz ce que vous aurez eu comme résultat. À très bientôt, peut-être.